Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 août et on commence tout d'abord avec le retour bien sûr des joueurs du côté de l'entraînement. De base ça aurait dû être aujourd'hui le 4 août, on sait que c'est décalé de 2 nouveaux jours mais tout est prêt bien sûr pour le retour des joueurs. Regardez du côté du centre d'entraînement de Paris, toutes les banderoles ont été mises, champion d'Europe Paris. C'est vrai que les joueurs ne sont toujours pas retournés s'entraîner du côté de ce centre depuis bien sûr la victoire en finale de Ligue des Champions. Ils avaient repris l'entraînement mais ça avait été aux États-Unis bien sûr pour préparer à la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, retour bien sûr là dans 2 jours, ça sera le 6, on est le 4, J-2 avant le retour à l'entraînement. Il y a un petit rappel pour peut-être ceux qui n'ont pas vu bien sûr les vidéos des derniers jours où je montre cette photo quasiment tous les jours. Donc mercredi ça sera tout d'abord les tests médicaux et ensuite entraînement 10h30 jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, certainement mardi la veille du match bien sûr de la Super Coupe d'Europe maintenant qui est prévu dans 9 jours ce match bien sûr contre Tottenham. Et concernant les joueurs bien sûr à J-2 du retour à l'entraînement, il y en a déjà pas mal qui ont repris l'entraînement individuel, comme bien sûr le capitaine Marquinhos. Et on peut voir aussi que Vitinha, qui sera dans 2 jours de retour à Paris, mais en tout cas hier soir on a pu le voir lors du match entre Porto et l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Porto et il a été ovationné bien sûr par rapport à la saison dernière qu'il a pu faire du côté de Paris. Il a été ovationné bien sûr par ses anciens supporters du côté de l'équipe de Porto. À noter que Kanguini aussi pour savoir ce qu'il a pu faire là ces derniers jours. Donc lui il était au match entre Tottenham et Newcastle, un match qui s'est déroulé sur le continent asiatique où actuellement en vacances bien sûr Kanguini. Donc lui aussi après-demain de retour du côté de Paris. Est-ce qu'il restera pour PSG saison prochaine? Ça on verra. Et concernant le match qu'il a pu regarder Tottenham Newcastle, il a peut-être aussi regardé un peu Tottenham, futur adversaire de Paris, vous savez dans 9 jours cette Super Coupe d'Europe. Et à noter les gars, gros coup dur pour eux, on va parler de cet adversaire parce qu'ils ont perdu un joueur sur blessure. Donc nous on veut, on n'aime pas les blessures, nous on veut les meilleurs joueurs disponibles. En tout cas ils ont perdu James Maddison qui a dû être évacué sur civière en amical contre Newcastle. Tottenham affronte le PSG en Super Coupe d'Europe dans maintenant 9 jours, ça sera le 13 donc on est le 4. Ça semble grave, a déclaré l'entraîneur Thomas Frank qui pourrait être forfait à ce James Maddison. C'est un gros coup dur ça quand même pour l'équipe des Spurs. Et toujours avec eux, futur adversaire, on rappelle du PSG, c'est pour ça qu'on parle de cette équipe. À noter qu'il y aura peut-être un joueur qui jouera contre Paris, et les Portugais du PSG le connaissent très bien, vu que c'est João Palhinha, joueur portugais. Donc il est prêté par le Bayern à Tottenham, donc il sera peut-être titulaire face au Paris Saint-Germain dans 9 jours, on verra. On continue cette fois-ci avec le mercato, on espère que là, c'est une nouvelle semaine, on est lundi, qu'il y a des feuilletons qui se débloquent, que c'est long quand même. Et Fabrizio Romano l'a encore confirmé. Allez, Fabrizio Romano, son compte officiel Twitter, il a mis Lucas Chevalier et Zarbani espèrent tous deux conclure leur transfert au PSG dans les prochains jours. On espère le retour à l'entraînement, c'est après-demain. Ce serait bien qu'ils soient là, ces deux-là. Si on veut peut-être les voir jouer, bien sûr, contre Tottenham là dans 9 jours. Donc les deux accords, donc eux les deux sont ok pour rejoindre du côté du PSG. Donc sont en phase finale et devraient être conclus. Voilà, c'est les derniers trucs de Fabrizio Romano qui confirment en gros que les deux c'est imminent. Après, on n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait se faire. Et la grande question, c'est quand ça va se faire. On continue cette fois-ci avec un ancien joueur, Neymar. Bon, on est le 4, c'était hier le 3. C'est vrai que j'ai oublié de le dire hier. On va le dire aujourd'hui, un jour d'écart. Donc, le 3 août 2017. Donc maintenant, on est le 4 août. Donc ça, on aurait été hier. On aurait été jour pour jour. Et il y a 8 ans, Neymar rejoignait le Paris Saint-Germain. Il reste toujours à l'heure actuelle le transfert le plus cher de l'histoire du football. Paris avait déboursé 222 millions d'euros. Ouais, c'est Barcelone pour s'offrir. Et Neymar, donc voilà, Neymar n'a pas oublié les gars, regardez, Neymar sur son compte Instagram, et il a republié le post bien sûr du PSG qui disait qu'il y a 8 ans, jour pour jour, Neymar bien sûr avait rejoint Paris. Donc est-ce que c'est une légende? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, moi je dis oui, c'est une légende bien sûr de l'équipe parisienne. Neymar il a resté quand même longtemps du côté du club, il a passé quand même plus de 6 ans du côté de l'équipe parisienne. On continue cette fois-ci, vu que là on a l'aube de la nouvelle saison qui commence officiellement après-demain avec le retour à l'entraînement, et bon, on va faire le point sur la saison dernière et sur chaque joueur du PSG. Est-ce qu'ils ont été bons? On les félicite. Mention honorable, encouragement ou avertissement. Je me souviens, j'avais fait à peu près la même chose saison dernière, sur la saison d'avant. Donc là, on va le faire sur la saison là qui vient de se finir où Paris a quand même été exceptionnel. Mais voilà, on commence tout d'abord avec Donnarumma. Donc félicitations, c'est dire il a fait une magnifique saison. Mention honorable, c'est dire ça a été une bonne saison. Encouragement, ça a été moyen. Et avertissement, ça a été une mauvaise saison. Donc Donnarumma, bien sûr. La plupart des supporters, 73% ont mis félicitations. J'ai mis mention honorable. Voilà, 4%, ça j'aurais pu mettre félicitations, j'hésitais entre les deux, parce que sur certains matchs, oui, on oublie, on va pas seulement prendre en compte, c'est sur toute la saison les gars, c'est vrai qu'il a peut-être sauvé Paris sur quelques matchs de Ligue des Champions, mais il y a des matchs aussi, il a été décevant, je vais mettre mention honorable, entre mention honorable et félicitations.
Voilà ce que pensent les supporters parisiens sur Donnarumma. Concernant Hakimi et Marquinhos, la même chose. On va regarder à chaque fois ce que pensent bien sûr les supporters. Donc Hakimi et Marquinhos, donc la plupart bien sûr. Bon, Hakimi les gars, 98%, c'est ce que j'ai mis bien sûr. Félicitations, la saison a été magnifique. Est-ce qu'il pourra faire la même cadence que ce qu'il vient de faire là? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été l'un des meilleurs Parisiens cette saison. Donc oui, bien sûr, félicitations pour Hakimi. Concernant Marquinhos, moi j'ai mis félicitations aussi. Il a tenu quand même la baraque sur pas mal de matchs et surtout sur les grands matchs de Ligue des Champions dans le passé, on a pu le voir souvent. Il passait complètement à côté de ses rencontres, mais il a été très solide sur certaines rencontres, bien sûr, de Ligue des Champions. C'est pour ça que je le félicite, voilà, tout simplement. Bon, la plupart, enfin, mes félicitations, mais il y a quand même 27%, ça arrondi, comme une mention honorable. Donc c'était une bonne saison, mais pas non plus une très bonne saison de Marquinhos. Concernant Pacho Nuno Mendes, donc là, pas de surprise, les deux ont été exceptionnels. 2 cas, 2 titulaires, 2 joueurs intouchables, bien sûr, du 11 de départ. Donc les deux, félicitations. Pacho 96% et Nuno Mendes 89%, même si 10% ont mis que ça a été une bonne saison, pas non plus une très bonne saison de Nuno Mendes. Concernant Beraldo et Lucas Hernandez, donc qu'est-ce que pensent les supporters parisiens des deux? Donc tout d'abord pour Beraldo, encouragement. Moi j'ai mis mention honorable. Bon, c'est vrai qu'il a pas souvent joué, mais quand il a pu jouer, par exemple, il avait remplacé quelques fois, des joueurs blessés. Il avait fait ses matchs. Beraldo, après, comme je dis, il manque de rythme parce que c'est seulement remplaçant. Bon, la plupart ont mis encouragement. Et concernant Hernandez, j'ai mis encouragement. La plupart ont mis avertissement. Ça a été une mauvaise saison de Lucas Hernandez, le défenseur parisien. Concernant Fabien Ruiz et Vitinha, donc 2 milieux de terrain, 2 titulaires indiscutables, bien sûr, avec João Neves au milieu de terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent les supporters? Donc, tout d'abord, Fabien Ruiz, j'ai mis félicitations. Magnifique saison. Même si 22% ont mis que ça n'a pas été non plus une très bonne saison de Fabien Ruiz, mais seulement une bonne saison. Oublier les gars que peut-être c'est là vraiment que tu vois que c'est un joueur sous-côté, c'est une pièce maîtresse bien sûr. Si tu enlèves Fabien Ruiz les gars, le PSG ne sera pas du tout le même. Donc pour moi les gars, c'est une très grosse saison de Fabien Ruiz. En plus, il a marqué quand même quelques buts très importants. Souviens le match retour contre Arsenal avec son but, sa frappe lointaine, tout ça. Donc, pour moi, c'est une très bonne saison. Fabien Ruiz, après, chacun pense ce qu'il veut. Bon, Vitinha, bien sûr, là, il n'y a pas de doute, les gars. Énorme saison, bien sûr, de Vitinha. Concernant João Neves et Maïlu, les autres milieux de terrain. Donc, concernant João Neves, donc là, félicitations, bien sûr, là, tout le monde est d'accord. Énorme saison de João Neves. Et concernant Maïlu, qui est plutôt un joueur de rotation. En plus, il était rentré en finale, il a même été buteur en finale, mais la plupart ont mis mention honorable, j'ai mis encouragement. Voilà, parce qu'il a pas assez joué pour bien sûr qu'on lui mette vraiment dans une catégorie. Voilà, la plupart comme des supporters sont plutôt mitigés. Il a quand même mis 15%, que ça a été une félicitation par rapport à la saison de Maïlu. Concernant Zaïre Emery, très manque de temps de jeu cette saison, et Bradley Barcola. Donc pour Zaïre Emery, encouragement, c'est ce que j'ai mis. C'est que c'est une saison où il a perdu sa place. C'est vrai que la saison d'avant, c'était un titulaire indiscutable de l'équipe du PSG. Donc l'arrivée de João Neves, il y avait déjà Vitinha et Fabien Ruiz. Maintenant, on sait que João Neves est préféré à Zaïre Emery, ce qui est plutôt logique. Donc il joue plus du tout. Enfin, il joue beaucoup moins. Donc voilà, ça a été compliqué, bien sûr, pour Zaïre Emery. Et Barcola, les gars, ça a été quand même beaucoup, on va dire, du kiff-kiff. Moi, j'ai mis félicitations quand même à Bradley Barcola. Donc oui, c'est pas un titulaire, c'est plutôt, on va dire, maintenant un super sub. Mais voilà, quand il rentre en cours de jeu, souvent, bon, pas à chaque match, mais souvent 3 fois sur 4, vraiment il est énorme en rentrant. Donc je mets félicitations bien sûr pour Bradley Barcola, en plus qui a une attitude irréprochable. Voilà, quand le club quand lui apprend que le club recrute Kvaratskhelia en janvier, alors qu'il joue la même position que lui, ça a pu lui mettre un gros coup moral. Mais non les gars, il a fait quand même une saison incroyable bien sûr, Barcola. Dembélé, Désiré Doué, donc 2 joueurs bien sûr qui ont été exceptionnels, 2 cadres, 2 titulaires indiscutables. Donc Dembélé bien sûr 98% pour arrondir, félicitations. Et Désiré Doué pareil, ce que j'ai mis, félicitations bien sûr pour la première saison de Désiré Doué. Ça a été comme la grosse révélation de l'équipe parisienne. Kvaratskhelia et Gonzalo Ramos, donc là aussi, donc Kvaratskhelia c'est 86% pour Kvara, donc c'est une magnifique moitié de saison. N'oubliez pas qu'il arrive en janvier. Et Gonzalo Ramos, bon, un super sub, ça a été compliqué, il a eu très peu de temps de jeu, mais encouragement, voilà pour Gonzalo Ramos. Et on finit avec les patrons du PSG, donc Luis Enrique, Luis Campos et Nasser. Donc le coach, le président et le directeur sportif. Donc la plupart, donc Luis Enrique bien sûr, 98% de félicitations parce que voilà, c'est lui qui a changé l'histoire en gros du PSG en gagnant cette LDC et en cette façon de jouer aussi qui est quand même spectaculaire. Luis Campos, on peut voir quand même félicitations, et Nasser bien sûr qui a enfin réalisé son rêve du côté de Paris gagner la LDC. Donc lui aussi, ça a été félicitations. Donc voilà les gars, ce qu'on a pu voir. Après à noter qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été notés, c'est PSG Community qui ont fait ça. Je pense à Kangini, Safonov, voilà ces joueurs-là qui n'ont pas été mis voilà dans cette équipe. Bon après c'est peut-être parce qu'ils ont très peu joué quand même la saison dernière. Donc je vous laisse, moi je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve nous demain, bien sûr demain on sera J-1, on sera la veille bien sûr du retour à l'entraînement. Bonne journée à vous et à demain.